Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. C'est parti pour une nouvelle session d'actualité sur votre radio. Mesdames, messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez. À la une de l'actualité, le jour de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, sans compter une pétition contre le président de cette chambre basse du Parlement de la 4e législature a été déposée et quelques signatures sont déjà en récolte. Et puis le vice-premier ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jean-Kema Chabani a lancé vendredi 6 décembre 2024 de manière officielle l'opération Bondo. Et puis le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo a dans une déclaration dénoncé la déclaration du vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Mbemba faite lors d'une émission sur Top Congo FM. Le plus excédentaire en RDC, le président de la République démocratique du Congo engage le gouvernement à présenter dans 15 jours un plan de gestion de crise et catastrophe pour le prochain mois, cité au cours de la 25e réunion du Conseil de ministres. Je l'ai annoncé en début de ce journal, le député national Willy Michiki a annoncé une pétition visant le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, qui l'accuse de violation répétée des articles 235 et 64 du règlement intérieur. Suivez. Willy Michiki reproche à Vital Kamerhe d'avoir enfreint l'article 235 du règlement intérieur qui stipule que la plénière doit être convoquée 48 heures après la saisine par le bureau d'une motion de défiance contre un membre du gouvernement. Selon lui, le président de l'Assemblée nationale aurait également ignoré une décision de la conférence de présidents, une instance essentielle dans la gestion des affaires de l'hémicycle. Le député s'appuie sur les articles 31 et 32 du règlement intérieur qui justifiaient l'initiative de cette pétition. Il dénonce un non-respect de procédures établies qu'il estime préjudiciable au bon fonctionnement de l'institution parlementaire. Pour Willy Michiki, cette pétition est également une manière de mettre en lumière ce qu'il considère comme des abus répétés du président de l'Assemblée nationale. Cette initiative intervient dans un climat déjà marqué par deux tensions suite à la motion de défiance contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Kizarro. La plénière de ce lundi 9 décembre sera consacrée à l'examen de cette motion de défiance contre ces derniers. L'opération Dombo visant à lutter contre le Kuluna a été lancée vendredi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jean-Kema Chabani. L'annonce a été faite lors d'une réunion d'évaluation des actions de la police nationale congolaise tenue à la territoriale à Kinshasa. Joyce Kalinga nous en dit plus. L'opération Gombo a pour but de traquer et de maîtriser le Kuluna de jeunes délinquants impliqués dans la violence et criminalité. La PNC, à travers cette opération, mettra tout en œuvre pour déférer devant la justice où ils seront jugés et condamnés en flagrance à travers des audiences foraines qui pourront organiser de manière régulière conformément aux directives du chef de l'État. Au cours de cette réunion, la question des embouteillages dans la ville de Kinshasa a également été abordée. Le vice-premier ministre a évoqué la mise en place d'une mesure d'essence cynique pour fluidifier le trafic, une initiative demandée par la chef de l'exécutif. Pour accompagner ces mesures, plusieurs actions seront entreprises en vue de renforcer l'efficacité de la police dans la gestion des embouteillages, témoignant de l'engagement des autorités à améliorer la qualité de vie des citoyens quinois. Notons que l'opération Gombo ne se limitera pas à Kinshasa,
Des plans sont en cours pour étendre cette initiative à plusieurs provinces de la République démocratique du Congo touchées par l'insécurité liée à la criminalité urbaine. L'objectif est de garantir la sécurité des citoyens et de restaurer l'ordre public dans tout le pays. Autre titre dans une déclaration lue vendredi 6 décembre 2024 par Ado Dombassi, le sursaut national, plateforme de l'opposition, dénonce le menace du régime Tshisekedi vis-à-vis de ses partisans, dont Délice Sanga et Kindala, tout en confirmant le meeting du 14 décembre à Massina et accuse le pouvoir de préparer des affrontements. Écoutez l'opposant Ado Dombassi qui lut cette déclaration. Sursaut national, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tchambou pour communiquer avec les Quinoises et Quinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina. Curieusement, le régime de M. Tshisekedi s'est arrangé à programmer le meeting de leur camp ce même jour, dans la même zone, à proximité du terrain municipal. Alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire, et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Le débat. 6. Réitérons notre ferme engagement à poursuivre le combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi jusqu'au bout, jusqu'à son départ effectif du pouvoir en 2028. 7. Réaffirmons la tenue de notre meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina à partir de 9h. 8. Appelons les Quinoises et Quinois à participer massivement à ce meeting pour démontrer en détail et démonter tous les messages de M. Tshisekedi et son régime dans leur plan de rester au pouvoir par un coup d'État. Pour continuer à piller dans l'impunité, la connivence d'intérêts et la jouissance. Vous étiez en train de suivre là l'opposant Ado Dombassi. Je l'ai également annoncé en début de ce journal dans une déclaration lue le vendredi 6 décembre. La conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, a répondu aux accusations portées contre cette formation par Jean-Pierre Mbemba, vice-premier ministre en charge de transport et voie de communication. Ces derniers avaient laissé entendre que lors d'une interview radiophonique que le fonds public alloué au diocèse catholique aurait été détourné. Suivez l'abbé Donatien Cholet dans cet extrait. Mise au point du secrétariat général de la SENCO sur les propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo ce mardi 4 décembre 2024. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique,
Le ministre des Transports et Voies de communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. C'était là Monseigneur Donatien Cholet sur votre radio. Mesdames, Messieurs, ces journaux-ci poursuivent plus d'incertitudes sur le scrutin législatif nationaux et provinciaux à Massi-Manimba et Yokoma sur le terrain. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, s'active à respecter son calendrier réaménagé en vue d'organiser des élections dans le territoire de Massi-Manimba et Yokoma respectivement dans le province du Kwango et du Nord Ubangi. Suivez. Pour ce faire, l'antenne de la CENI Massi-Manimba a réceptionné jeudi un convoi sous forme escorte policière contenant un lot important des kits électoraux, comprenant entre autres des dispositifs électroniques de vote, des bulletins de vote, des kits bureautiques pour un déploiement dans les centres des sites de vote dans moins de 24 heures. Jean-Baptiste Itipo, directeur de la communication de la CENI, a annoncé que cette fois-ci, la CENI a acheminé des matériels bien à l'avance. En plus du matériel, nous avons assuré la sécurisation car l'une des causes de l'annulation des scrutins précédents était la violence. Pour y mettre fin, la police est présente pour sécuriser à la fois les électeurs, les personnels de la CENI et les matériels, a-t-il déclaré. Jean-Baptiste Itipo a renchéri que la CENI a assuré avoir mobilisé tous les moyens nécessaires pour s'exécuter avant le jour des élections. Les camions sont déjà arrivés. Nous avons de grands véhicules, des keep-up, des Jeep Land Cruiser qui seront déployés dans les différents axes et secteurs. C'est le personnel de la CENI qui assure lui-même le déploiement, confie le patron de la communication de la centrale électorale. Essayez de rappeler que la CENI a, dans son calendrier réaménagé, prévu d'organiser les élections législatives nationales et provinciales le 15 décembre prochain dans les circonscriptions des Massi-Manimba et des Yakoma, où les élections ont été annulées pour des raisons fraude électorale généralisée et plusieurs cas d'intolérance dans les centres des bureaux de vote constatés lors des scrutins du 20 décembre 2023. Lors de sa rencontre avec une délégation de députés panafricains le 6 décembre 2024, le général-major Peter Chirimwani, gouverneur militaire du Nord Kivu, a déploré l'inaction de l'Union africaine face aux défis sécuritaires pressants auxquels fait face la République démocratique du Congo depuis plusieurs années, dont le Rwanda est le principal agresseur. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à vous qui nous a soutenus durant toute la semaine et bon week-end chez vous et surtout restez en compagnie de nos programmes. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, l'année